Allez, petite réception d'un petit colis, du matos du deck. On va déballer tout ça. Donc j'ai commandé 3 trucs. Donc un secours 90, le Globe Light. Et une sellette techno. Attention. Et une voile Icon Cruise taille 22. Donc, on va regarder ça de plus près. Donc la voile dans un premier temps. Ok. La sellette techno. On en reparlera plus tard. Zag. Le secours. Globe 90. Globe Light 90. On en reparlera pareil plus tard. Vous verrez ça. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est la voile. Icon Cruise 22. Couleur moderne, donc couleur bleue. Donc on va regarder ça de plus près. Après on ira sur le stade, gonfler un petit peu, voir ce que ça donne. Donc la voile. Donc bon, j'ai gagné un petit peu de temps, je l'ai mesurée. Donc elle fait 60 par 37 par 17, en gros 35 litres. 35 litres. Donc je m'attendais à un truc un peu moins volumineux, mais bon, c'est encore compressable. Mais bon, déjà vous avez une petite idée du volume que ça peut prendre. Donc, je répète, d'accord, donc 60 par 37 par 17. Donc déjà 35 litres. Donc ok, donc je vous ai parlé tout à l'heure du volume que ça pouvait prendre, donc 30-35 litres, mais sur le pliage usine, d'accord. Là, je l'ai mis dans un sac, donc Décathlon. Voilà, un Fort Class 25 litres que j'ai compressé. Donc on est à 43, donc 43 de longueur, 30 par 15. Donc là, on descend en compressant avec un petit sac de compression. D'accord, on peut descendre jusqu'à un volume de 20 litres. D'accord, on passe de 30-35 à 20 litres, donc presque 50% en moins. Donc voilà, pour les gens qui veulent voir volume compressé, bon, on peut encore faire un petit peu, mais bon là j'ai déjà pas mal compressé, j'ai pas envie de trop abuser non plus. Mais voilà, on est sur un volume de 20 litres dans un sac de compression. Voilà. Bon, après attention au pliage pour que ça rentre bien, parce que l'ouverture n'est pas si grande que ça. Donc pour le montrer, hop, tac. Ok. Alors, je l'ai rentré avec sa housse parce que c'était plus facile, d'accord. J'avais fait un pliage assez compact, mais pour glisser l'ensemble, d'accord, c'était plus facile de garder dans la housse. Mais voilà. 35 litres sans se prendre la tête, 30-35, voilà, je balance dans le sac. Et si vous voulez compresser un peu plus, donc voilà, un sac obligatoire pour garder le volume bas. Donc l'avantage de celui-là, c'est qu'il y a une petite valve de verrouillage, d'accord. On écrase, l'air s'échappe et après je verrouille. Et on arrive sur un volume minimum, donc de 20 litres. Donc pourquoi avoir acheté cette voile là? D'une, parce qu'on me l'a conseillé. Moi mes critères étaient quand même bien définis. Moi je voulais une voile légère, donc déjà ça réduit les champs des possibilités. Je voulais une voile qui était capable de crosser, donc une voile montagne où on puisse faire du cross. Donc déjà ça réduit vachement. Donc moi je fais 65-70 kg, donc je suis parti sur une taille 22. Donc je ferai que du vol léger, donc soit du vol montagne, soit du cross, mais léger pareil. Pour l'instant j'ai pas prévu de faire du vol bivouac. Il faut savoir que c'est livré sans sac. C'est un peu dommage, ils auraient pu mettre un Pike avec 30 litres ou un Duralight peut-être 65 ou 75 litres avec, ça aurait été pas mal. Là sans sac, bon c'est dommage. Quand on achète une voile, on aime bien avoir un petit sac de portage avec. Donc là il y a juste une housse fournie avec à l'intérieur donc le pack du deck. Alors, toutes les voiles, moi pour toutes celles que j'ai achetées, surtout en paramoteur, donc c'était toujours livré avec ça, mais avec un sac. Là celle-ci n'en a pas. Donc petite housse, une clé USB. Donc j'ai regardé par curiosité, la clé USB elle est à 4 Go. Elle fait USB A, USB C. La manche à air,
petit kit de réparation, des petits crochets pour accrocher la voile en montagne et la petite casquette cadeau classique de chez Dudek. Mais ça, on s'en fiche. Après c'est propre, hein. La housse est vraiment nickel, je pense qu'elle est légère. Ce qui nous intéresse aussi c'est le poids. Donc celle-là elle est en 22. Donc elle est à 2 kg et des brouettes, 2 kg 60 je crois. On va regarder ça. Donc, balance de cuisine. Ça au moins ça ment pas. Bam. Ok, donc on est à 2 kg 750. Donc on est proche de ce qui est annoncé, hein. Bon, bien sûr il y a le poids de la housse et de la sangle, donc je pense qu'on est... Voilà, ce qui est annoncé c'est vrai, il n'y a pas de souci là-dessus. On va ouvrir ça correctement. Donc elle a l'air de s'ouvrir, donc sans ranger par le haut. Et après il doit y avoir une sorte, je pense, une phase. Donc cette partie là doit être pour compresser la voile un peu plus, si elle a du volume, et après pour pouvoir l'écraser. Tac. Donc là, ok, les commandes, etc. Donc vraiment très fin. Par contre, il n'y a pas de housse fournie avec. Moi, sur les ailes de paramoteur, j'avais une housse qui encadrait les commandes. Donc là, c'est pas le cas. Ok. Bon, on se retrouve dans pas longtemps. Je vais aller préparer tout ça, me préparer moi-même, et on va aller voir ce que ça donne au niveau du déballage sur le stade et du gonflage. Allez, à toutes. Ok, donc nous voilà au terrain, au stade plus particulièrement, et on va déballer et gonfler cette petite Icon Cruise 22. Ok, ça, clac. Ok. Pas d'espace. Ok. Les suspentes. On va couper ça. Clac, clac, clac. On sent que le tissu a l'air très léger quand même. Il a l'air de voler. Ça prend le vent. Petite brise et ça part direct. Ok, donc qu'est-ce que ça dit? Ouais, on est sur un 13 avec des rafales à 14-15. Donc ça a l'air de vouloir voler assez facilement. On va voir ce que ça donne. Ça l'aide à rien, hein. Ok, c'est vraiment pas mal, hein. Le vent un peu capricieux, mais l'aile se comporte bien. Ça fait plaisir d'avoir une voile qui gonfle facilement. Il faudra faire attention par vent fort par contre. On va essayer sans rien du tout.
Petite marche arrière. Alors ce que ça donne. Coup de bassin. Hop là. Nickel. Impeccable. C'est ça qu'on veut voir. Hop, 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 ça monte un peu.